Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens en cette nouvelle année 2026. Justement, je voulais vous adresser tous mes vœux de bonne année et puis faire une petite lecture bioanalogique de ce nombre 2026 et de la somme de ces quatre nombres. Le 2 qui nous invite à nous observer à l'intérieur de la globalité jusqu'au moindre petit détail de nous-mêmes. Le zéro, ça parle sur un autre plan, c'est-à-dire d'observer pas seulement la surface ou ce qui se verrait de prime abord, mais d'aller observer aussi ce qu'il y a dessous, derrière. Et le deuxième 2, c'est une invitation vraiment à nous renouveler, le 6 dans notre humanité. Je ne sais pas si vous le sentez, mais enfin, moi j'ai la sensation depuis plusieurs années qu'il y a vraiment une nouvelle humanité qui est en train de se créer. Je pense que c'est pas nouveau, hein, l'humanité évolue en permanence et chacun de nous évolue dans sa propre humanité, dans la propre façon de vivre l'être humain que l'on est et l'être vivant que l'on est. Et cette année 2026, pour moi, elle nous invite vraiment à ça, à aller vraiment observer ce qui est humain en nous et qu'est-ce qu'on veut garder d'humain, quelle humanité on veut créer en gardant ce que l'on conçoit comme humain aujourd'hui et d'oser aussi laisser ce qu'on n'a pas envie d'emmener dans notre humanité de demain. Enfin, de demain, d'aujourd'hui plutôt, parce que ça se passe au présent. Et si on ajoute le 2, le 0, le 2 et le 6, ça fait 10. Il y a un 1 et encore un 0. Le 0, il nomme toujours le changement de plan, le changement de regard, hein. C'est vraiment de voir avec plus de hauteur, avec plus de conscience. Et le 1, ça parle de notre identité. Donc d'aller vraiment toucher cette identité qui est la nôtre et d'oser l'offrir au monde, à l'humanité justement entière, d'oser offrir notre individualité, notre identité propre. Voilà les vœux que je formule pour nous tous. C'est vraiment un retour à nous-mêmes en profondeur afin de nous reconnaître individuellement et de nous connaître par cœur, d'oser nous différencier du collectif et de l'inconscience du collectif et de choisir la conscience pour nous individuellement, d'affirmer notre unicité et de prendre notre envol dans notre identité. Alors de quelle identité je parle, hein, notre identité réelle, au-delà de notre corps, de notre nom, de notre prénom, de notre nationalité, de notre histoire, et même au-delà des mémoires humaines, des pensées, des émotions, des sensations qui nous traversent. C'est cette identité à l'intérieur de nous qui sait au-delà de toute réflexion et qu'on ne peut pas justifier. C'est comme ça. Ça, c'est moi, la façon dont on se reconnaît. Ça, c'est moi et je ne peux pas le justifier, c'est comme ça. Et c'est vraiment de pouvoir offrir cette vibration unique à nous-mêmes d'abord et au monde parce que c'est comme dans un concert, hein, si chacun, s'il y avait j'imagine un orchestre, si tout le monde dans cet orchestre jouait la note là avec un violon et tous les mêmes violons, ça ferait pas un concert très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chacun joue sa propre musique et ça crée une harmonie comme ça entre nous. Et, euh, et puis, qu'est-ce qui nous aide à vraiment intégrer cette identité de plus en plus, à l'honorer, à l'oser, à oser la vivre et l'affirmer, et ben c'est tous les événements de notre vie qui viennent nous éclairer, hein, qui viennent éclairer tout ce qui est caché en nous, tous ces moments où on est touché de façon négative, entre guillemets, hein, qu'on soit énervé, blessé, en colère, triste, etc. Ou quand on est touché, ému, ça aussi, hein, tout ce qui vient nous toucher vient vraiment dévoiler ce qui n'est pas forcément en nous, ce qui est encore inconscient, et vient nous révéler ces mécanismes de survie qu'on, qu'on répète chaque jour par protection et qu'on ne voit pas forcément. Et dans nos événements de vie, dans tout ce qui nous touche, ces mécanismes sont révélés. Et c'est intéressant d'aller les voir pour cesser de remettre au présent toujours
ces mémoires du passé, ces mécanismes de survie qu'on a appris hein, de toutes les mémoires humaines hein, et qu'on ramène toujours au présent. Et la grande question de 2026 pour moi, c'est oserons-nous laisser les mémoires au passé et et vivre le nouveau au présent. Voilà, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite à chacun en cette nouvelle année 2026. À très bientôt.